Effectivement, le chauffard âgé de 22 ans était, selon les premiers éléments de l'enquête, sous l'emprise de l'alcool au moment des faits porte de la Chapelle. Un chiffre est déjà avancé, 1,4 g par litre de sang. Autre information de source judiciaire cette fois, il était connu des services de police pour avoir été plus de 6 fois pour différents délits pris par les services, dont 5 fois pour conduite sans permis. Le jeune homme et son passager ont été, pour rappel, placés en garde à vue et inculpés pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Manuel Valls a déjà indiqué qu'il irait sur les lieux de l'accident et qu'il rendrait visite aux camarades des policiers tués. Ils avaient 32 et 40 ans et le troisième policier est, selon différentes sources, entre la vie et la mort. Effectivement, en termes d'une longue course-poursuite, un 4x4 a percuté ce matin un véhicule de la BAC sur le périphérique. Alerté du comportement très particulier sur les Champs-Élysées du 4x4, cette brigade de police était en effet mise sur le périphérique afin de les intercepter. Après avoir été violemment percutés par le véhicule poursuivi, 2 policiers ont trouvé la mort, un troisième se trouverait actuellement dans un état très critique. Le patron de la police judiciaire est attendu porte de la Chapelle sur les lieux du drame. C'est le 5e fonctionnaire de police décédé depuis septembre 2012 en France. Eh bien oui, on en sait un peu plus sur les 2 personnes présentes à bord du Range Rover qui a provoqué ce matin le décès de 2 policiers de la BAC 75. Ils étaient 2 à bord du véhicule. Le conducteur se nomme Malamine Traoré, déjà impliqué dans des vols et des petits trafics de stupéfiants. Il a déjà été condamné à 6 reprises pour des délits routiers, dont 5 fois sans permis. On ignore encore la nature du défaut du permis, s'il s'agit d'une annulation, d'une suspension ou d'un non-passage à l'examen du permis de conduire. Il était en état d'ébriété lors des faits avec un taux d'1,4 g dans le sang plus précisément. Le passager se nomme quant à lui Mehdi Bensassou. Il est inconnu des services de police et était également saoul lors de l'accident. Les 2 protagonistes ont tous deux une vingtaine d'années.